je trouve que l'accueil que le Maroc réserve à la France, parce que c'est comme ça, hein, quand c'est des visites officielles, c'est le Maroc accueille la France. Le Maroc accueille la France avec amitié, avec élégance. Quand je vois l'Assemblée législative marocaine, la façon dont les gens sont venus, se sont habillés pour accueillir la délégation française, ont écouté avec respect le président de la République, et que je regarde nos dépenaillés de l'Assemblée nationale qui éructent en permanence, qui parfois, même quand on a des invités étrangers, sont même pas capables de se tenir correctement. Je vois deux pays différents. Un pays où il y a peut-être encore des signes de ce que c'est la civilité. Un pays dans lequel, quand un président se déplace, il n'emmène pas avec lui des repris de justice. Parce qu'il n'y a pas que M. Bellatar, il y a François-Marie Barnier quand même, hein, je ne connais pas rien. Lui non plus qui n'était pas sur la liste, comme par hasard. C'est dans l'affaire Bettencourt, il faut voilà, rappeler il y a abus de confiance sur une personne en situation de vulnérabilité. M. El Guerab, qui était député macroniste, qui avait mis des coups de casque à un ancien collègue, M. Boris Faure du Parti Socialiste, et qui a quand même été condamné pour violence. Donc on a quand même pas mal dans le genre. M. Bellatar, menace de mort, plus tout son palmarès que tu as rappelé ici. Je rappellerai qu'il a également plus ou moins menacé, parce que c'est ça le entre guillemets génie racaille de M. Bellatar, c'est de menacer sans réussir parfois à se faire attraper. Il avait menacé Jean-Michel Blanquer aussi. Oui. En 2019, ce qui avait d'ailleurs de la laïcité des voiles à l'école. Puisque lui, M. Bellatar, parle du tsunami de la laïcité. Il s'en était pris très lourdement au printemps républicain, et il s'en était pris à M. Blanquer en disant: vaudrait mieux pas qu'il traîne dans le 93. Que je sache que M. Bellatar était préfet du 93. En tout cas, il laissait entendre donc que M. Blanquer risquait gros en se promenant dans le 93. Et c'est ça le problème de M. Bellatar, c'est qu'il parle systématiquement au nom des musulmans. Donc, je ne sais pas de quel droit il s'autorise à parler au nom des Français musulmans. Je pense qu'il y a autant de musulmans en France qui pensent différemment qu'il y a de n'importe quelle communauté. Donc ce monsieur est très dangereux. Et par ailleurs, on ne salue pas son roi, puisqu'apparemment c'est son roi, on ne salue pas son roi en jogging et en basket. On est à la descente de l'avion. À la descente de l'avion. On s'habille correctement. On est digne du roi du Maroc. Donc, moi, je vais vous dire, les Marocains... Il était bras dessus avec le ministre de l'Intérieur, Sébastien Lecornu aussi. Il connaît le ministre très bien, de la Défense, pardon. Mais les services du ministère Lecornu ont dit: ah mais non, le ministre ne le connaît pas, il l'a pris pour un technicien. Bah oui, c'est sûr, il était en jogging, basket. Ils nous prennent pour des cons en plus. En plus, le service de Lecornu nous prennent pour des gugus. Pour des cons. Hein, alors, on me prête carrément pour des cons. Et l'Élysée, pas mieux, puisqu'après, l'Élysée dit sa présence ne vaut pas adhésion à ses idées. Bah alors pourquoi tu l'emmènes? Pourquoi emmener quelqu'un dont on sait qu'il va créer la polémique? D'ailleurs, on l'oublie de le mettre sur la liste pour pas que ça se sache. Heureusement qu'il y a des journalistes qui ont fait leur boulot et qui en plus ont pris des images pour nous montrer la connivence entre M. Bellatar et les équipes macronistes. Donc encore une fois, que tout ce petit monde cesse de nous prendre pour des abrutis. Et par ailleurs, hier soir, les Surtout propos... qu'en plus, pardon, mais Yacine Bellatar a ensuite dit: mais moi je le connais, Sébastien, je le connais, Sébastien Lecornu, on s'est croisés plusieurs fois. Mais il fait le coup de croix. Et je ne comprends pas que des gens de son équipe ne m'aient pas reconnu. Et il qualifie même ceux qui ne l'ont pas reconnu. Il dit qu'il sous-entend que ce sont des racistes. Il est copain avec tout le monde. De toute façon, hier, chez Benjamin Duhamel, il a directement orienté son truc en disant: ça vous dérange, s'adressant à Benjamin Duhamel, que des gens qui ont des noms comme moi puissent faire des voyages officiels. Alors tout de suite, la victimisation sur le racisme. Mais il a tenu devant Benjamin Duhamel des propos absolument avec des sous-entendus immondes, lorsqu'il a dit à Benjamin Duhamel: maintenant que vous avez changé de patron, vous allez pouvoir commencer à être un journaliste. Donc j'aimerais que Bellatar s'explique. Patrick Drahi, qui vit notamment en Israël, qui est franco-israélien. Et maintenant qu'on a Rodolphe Saadé, qui est franco-libanais. Donc apparemment, donc ça veut dire qu'on va pouvoir mieux choisir notre camp, c'est ce que ça veut dire? Je ne sais pas, c'est pour ça que... Non, mais moi je ne comprends pas bien, parce que vous savez, M. Bellatar, au niveau intellectuel, c'est sur un autre niveau que nous. Donc moi j'ai besoin que M. Bellatar s'explique, parce que quand on ne comprend pas bien ses sous-entendus, faut vite... C'est comme M. Macron. Quand M. Macron fait des sous-entendus, il faut qu'il s'explique. M. Bellatar, qui est son copain, il faut qu'il s'explique. Mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Tu remarqueras qu'il attaque systématiquement. C'est là où il est fort. Tu sais, il laisse pas le débat, il a attaqué directement Duhamel. Il a attaqué très violemment Benjamin. Est-ce que finalement, ça mérite une telle polémique ou pas, très franchement? En fait, ce qui m'interroge, c'est qu'est-ce qu'il faisait là? C'est ça que je ne comprends pas, en fait. C'est pourquoi l'ont-ils invité? Je vois pas quel bénéfice... Pourquoi on a même invité 121 personnes, d'ailleurs, au total, ou peut-être aussi, d'ailleurs. Oui, les sénateurs, il y a... Et François-Marie Barnier, alors je vais y venir, mais déjà, pourquoi l'inviter? C'est ça que je ne comprends pas.
quel bénéfice Emmanuel Macron espère-t-il tirer d'une invitation de quelqu'un comme M. Bellatar? Je pense qu'il n'en tire aucune espèce de profit. C'est vrai. Bon, à la limite, tant mieux. Enfin, ce serait même une invitation désintéressée. Mais je ne comprends pas pourquoi il est invité. Moi, c'est plus ça qui me... Il fait partie de la cour. Il faut savoir que les invitations se font entre l'Élysée et les affaires étrangères. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont au courant. Sur les 122 personnes invitées, tu sais qui tu invites, en fait. Donc, on ne peut pas dire, il est là, on ne sait pas pourquoi. Je ne comprends pas l'intérêt d'inviter M. Bellatar. Il avait menacé aussi, pardon, mais après les attentats de Montauban, je crois qu'il avait menacé Albert Chenouf aussi, vous savez, qui était le père d'un des soldats qui avait été tué par Mohamed Merah, c'est ce qu'on me rappelle. Il a visiblement des problèmes de comportement. Et ensuite, je trouve le reste de la délégation un peu folklorique. Je veux dire, il y a Bernard Montiel, qu'est-ce qu'il fait là? Excusez-moi, je veux dire, j'ai rien compris. Il est ami du Maroc, encore à la limite. Ami du Maroc, mais c'est pas un délinquant, Montiel. L'autre, c'est un délinquant, point final. Mais non, mais je veux dire... Arrêtons-nous. Oui, mais enfin, il a raison. Mais qui, vous imaginez des chefs d'entreprise qui soient là parce qu'ils ont signé d'importants contrats. Et même M. El Guerab, il a été député des Français de l'étranger du Maroc, mais on ne peut pas dire qu'il a été à la hauteur de son mandat, puisqu'il a été obligé d'en partir. Vous imaginez, pour reprendre... une parabole désormais célèbre, qui imagine le général de Gaulle débarquer au Maroc avec Bernard Montiel, Ariel Dombal, excusez-moi. Non mais c'est, imagine, il est débarqué à l'époque des voyages avec Fernand Reynaud ou Henri Tizot, qui étaient les humoristes de l'époque. Oui. Mais Mitterrand, moi j'allais faire des voyages présidentiels. Je vais te dire, il y avait tout le banc et l'arrière-banc qui était Roger Hanin, tout à qui. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit quand Nicolas Sarkozy avait été venu au Vatican avec Bigard. Jean-Marie Bigard. Là, je trouve qu'on descend plus bas encore. Donc, moi, je ne comprends pas ce truc. Je veux dire, la France n'est pas une monarchie, donc le président n'est pas censé débarquer avec une cour de copains. Surtout à un moment où on demande aux Français débarquer. Surtout à un moment où on cherche des économies en plus. Non, mais tu fais un voyage d'une délégation de 120 personnes. Non, à la limite, s'ils sont tous dans le même avion, si tu veux, ça coûte pas plus cher. Ah oui, mais après l'hôtellerie et la restauration. Mais bon, après, il y a le Maroc qui prend le parti. Je ne suis pas sûr que l'État français paye la mamounia à tout le monde. Donc là, je ne sais pas si c'est ça l'objet de la polémique, c'est plus la qualité des invités. Je veux dire, la France, c'est l'image. La France a quand même d'autres talents à faire valoir. Et encore une fois, je le dis avec sympathie pour les intéressés, mais d'autres talents à faire valoir que ceux d'Ariel Dombal ou de Bernard Montiel. Donc je trouve ça un peu étrange. Je trouve, alors pour le coup, inacceptable d'être venu avec François-Marie Bagné, qui a quand même été condamné par la justice pour abus de faiblesse sur la personne de Liliane Bettencourt, qui est donc officiellement un délinquant, un repris de justice. Et quand on voit le dossier, honnêtement, c'est pas reluisant. Donc ça, pour le coup, moi, je trouve ça inacceptable d'amener cet homme dans les bagages du président de la République. Mais par ailleurs, il y a d'autres profils qui me paraissent pas absurdes. Teddy Riner, c'est quand même un grand talent. Voilà, donc je me dis, il y a des gens, il y a le haut du panier, Teddy Riner, et même quoi que vous en disiez, je sais que vous avez envie de rentrer dans des polémiques, etc., mais Jack Lang reste quelqu'un de bon niveau dans le paysage politique français. Du monde arabe, désolé, par rapport à tous les razmoquettes, je pense. Non, mais par rapport à tous les razmoquettes qu'on a aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un d'intelligent et de cultivé. Mais il y en a d'autres, je comprends pas exactement ces choix. Eh bien, on va continuer. Je trouve que tout ça mériterait quand même une enquête parlementaire. Il reste quand même 2 ans et demi de mandat. Un petit coup de vis à la hausse, à mon avis, serait quand même pas du luxe. On va continuer d'évoquer la délégation et la présence de Yacine Bellatar avec Hicham. Bonjour Hicham. Salut les grandes gueules. Salut Monsieur Hicham, donc du Val d'Oise, infirmier libéral. Ça va et vous? Est-ce que vous êtes choqué par la délégation, la présence de Yacine Bellatar essentiellement ou pas? En fait, c'est juste je sais même pas comment expliquer ça. Yacine Bellatar, on en parle depuis 24 heures comme si c'était le seul qui était... Enfin, moi, je suis désolé, hein, mais comme a dit Charles, il y a des gens, je sais pas ce qu'ils foutent là. Moi, je suis franco-marocain. J'accueillais cette visite comme une réconciliation. Faut pas oublier que dernier tremblement de terre qui a fait énormément de victimes, là, le Maroc a boudé la France pour son aide humanitaire. Là, on retrouve un semblant de relations diplomatiques. En juillet, le président Macron envoie un courrier au roi Mohamed VI pour lui dire que le Sahara occidental, parce qu'on se le dise tous, hein, cette visite,
c'est avant tout pour que la France reconnaisse la souveraineté du royaume chérifien sur le Sahara occidental. Ah ben là, on est en train de choisir notre camp, c'est-à-dire le camp du Maroc plutôt que le camp de l'Algérie, là, c'est dans cette histoire. Il y a aussi l'aspect économique. Le Maroc, on parle d'un pays émergent, mais d'un pays émergent plus, où il y a beaucoup d'investissements, donc il y a beaucoup de contrats signés. Moi, qu'on me dise dans l'avion, tu as des ministres, tu as des chefs d'entreprise, ça roule. Mais quand je vois le tapis rouge, BHL, Ariel Dombal, Yacine Bellatar, Jamel Debbouze, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Enfin, je veux dire, c'est plus une réunion ou un sommet diplomatique, c'est gala, c'est public. C'est aux limites, faites un tapis rouge et le festival. Après, ça a toujours été, les voyages présidentiels, ça a toujours été ça. C'est un moyen sur une visite d'État, de faire plaisir à celui qui vous reçoit en disant, regardez, on vient avec des représentants du monde des arts et du spectacle. Alors, le monde des arts et du spectacle, il est peut-être un peu deuxième ou troisième division, là, si c'est pour se déplacer avec ceux qui sont là depuis 30 ans ou 40 ans. C'est pas à nous de juger, je pense, la discussion. C'est ce qu'on fait quand même, ce que vous faites aussi. Mais moi, ce que je dis juste, je ne vais pas juger les personnes pour ce qu'ils sont en tant qu'artistes. Je dis juste qu'ils n'ont rien à faire là, en fait. C'est pas une visite. Là, on parle d'une réconciliation entre un royaume, l'État français. On sait que les relations étaient compliquées, que le Maroc a failli rappeler son ambassadeur en France du Maroc au Maroc. Donc ça a été compliqué pendant des années. Et là, c'est la fanfare, c'est le cirque Le Pinder. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut y aller avec des représentants qui viennent négocier des contrats, avec Rotaillot qui veut revoir ses OQTF, mais ça, j'y crois pas trop parce que. Justement, Hicham, justement, ça va nous emmener sur la deuxième partie de notre discussion. Vous avez raison, parce qu'il y a le fond aussi. Mais d'abord, on va regarder ce que vous en pensez à propos de ces délégations, puisqu'on a posé la question sur les réseaux sociaux. 122 personnes, dont Yacine Bellatar. Est-ce que vous trouvez ça choquant? Est-ce que pour vous c'est une honte? Vous dites oui à 90%. Au moins c'est clair, c'est net et c'est précis. Et Hicham, vous le disiez, puisque l'important de cette visite, c'était l'économie, et puis c'était aussi le souci de l'immigration et des OQTF, les obligations de quitter le territoire français.